Bienvenue à tous à la Fête des Tabernacles 2023. Comme il est merveilleux d'être réunis ici en cette soirée inaugurale de la Fête des Tabernacles. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais chaque année, je trouve cette soirée très spéciale. Il y a de l'électricité dans l'air, pour ainsi dire, alors que nous revoyons de vieux amis, rencontrons de nouvelles personnes et anticipons ce qui approche. M. Armstrong commençait souvent un jour saint, surtout lors de la Fête des Tabernacles, mais lors de d'autres jours saints aussi, en posant une question très simple de 4 mots. Pourquoi sommes-nous ici? Je me souviens qu'il a prononcé avec force ces paroles à maintes reprises en commençant l'assemblée d'un jour saint. Cette question, elle est encore plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Un jour bientôt, nous ne savons pas quand, mais bientôt, nous reverrons M. Armstrong. Nous verrons tous les apôtres, tous les prophètes d'autrefois, des gens comme Noé, Abraham, Isaac et Jacob, et nous serons tous ensemble pour observer la fête des tabernacles. Nous serons ensemble pour beaucoup d'autres raisons aussi. De plus, nous verrons celui qui a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions faire partie de sa famille et de son royaume. Jésus le Christ, il sera là. Il y a des écritures très encourageantes à ce sujet. Dans 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Quelle vérité absolument merveilleuse! Nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et nous sommes en ce moment enfants de Dieu parce que nous avons été engendrés par l'Esprit de Dieu. Son Esprit s'est uni à notre esprit, faisant de nous une nouvelle créature. C'est comme une mère qui porte en elle un enfant. La mère et le père le voient comme leur enfant, leur bébé. Ils lui parlent, ou même chantent pour lui, même s'il est encore dans l'utérus. Il est supposément capable d'entendre. Ils le considèrent comme leur fils ou leur fille, s'ils savent à l'avance le sexe de leur enfant. Dieu attend avec impatience que nous naissions dans sa famille, car en ce moment, nous sommes engendrés. Nous sommes, pour ainsi dire, dans l'utérus. Il est écrit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, comme quand nous étions dans l'utérus de notre mère. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Formidable! Pensez-y! Quelle que soit l'apparence du Christ en ce moment, en tant qu'être spirituel puissant, vous et moi, nous serons comme lui. Il est dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous pourrons le voir sans mourir en regardant cet être puissant et glorifié. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Cette espérance devrait nous porter à nous mettre à genoux, être proches de Dieu, étudier sa parole, faire tout ce que nous pouvons pour lui ressembler davantage, parce que nous reconnaissons l'appel incroyable qui nous a été donné. Quelle opportunité! Comme ce sera spectaculaire! Nous ne pouvons qu'imaginer à quoi ressemblera cette assemblée d'inauguration quand le Christ reviendra. Il y aura des délégués du monde entier et ils se réuniront pour observer la fête des tabernacles. Alors, à quoi cela va-t-il ressembler? Ne serait-ce pas quelque chose si le Christ qui inspire ses serviteurs, et c'est peut-être lui qui a amené M. Armstrong à poser cette question, j'ai en fait peu de doute à ce sujet, il nous inspire à poser la même question. Pourquoi sommes-nous ici? Ne serait-il pas intéressant que ce soit la question qui soit posée à tous les gens du monde entier lors de cette soirée inaugurale? Quelle question plus pertinente pourrait-il y avoir? Vous êtes venus ici. Il vous a été commandé de venir et vous êtes venus. Pourquoi êtes-vous ici maintenant? De quoi s'agit-il? Ce sera sans doute une question qui sera posée directement ou encore de manière indirecte. Alors, pourquoi sommes-nous ici, frères? Pourquoi ne sommes-nous pas ailleurs? Nous pourrions très bien être à beaucoup d'endroits différents dans le monde en ce moment, mais nous sommes ici.
partout où vous êtes pour observer la fête des tabernacles? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre et je vais le faire dans le reste de ce message alors que nous commençons la fête des tabernacles 2023. Nous sommes instruits par commande et par exemple d'être ici. Par commandement, comme nous le lisons dans Deutéronome 14, voyons-le, je suis sûr que vous avez vu cette écriture avant la fête et pendant la fête, elle sera probablement lue une ou deux fois aussi. Au verset 22, il est dit « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » Nous supposons que c'est ce que vous avez fait. Vous avez mis de côté une dîme pour la fête. Nous devons obéir à Dieu. Cela fait partie de ses commandements. Non seulement en venant ici, mais en finançant la fête des tabernacles à sa façon, par opposition à celle de notre choix, en mettant par exemple cette dépense sur carte de crédit et devoir ensuite la payer avec l'argent réservé pour l'épicerie du mois prochain. C'est bien d'utiliser des cartes de crédit, mais l'argent devrait être à la banque, pour ainsi dire, déjà économisé pour cette occasion. J'espère que vous prendrez tous au sérieux cette directive et que vous le ferez. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Comment Dieu choisit-il un endroit? Eh bien, il utilise son ministère. Avant, c'était un sacrificateur. Maintenant, c'est le ministère du Nouveau Testament que Dieu utilise pour désigner où il choisit de placer son nom. Nous ne pourrons pas tous aller à Jérusalem en même temps. L'ensemble du monde ne pourra pas, mais les délégués iront là-bas. Les autres dans le monde apprendront à observer la fête des tabernacles en d'autres endroits pendant le millénium. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Remarquez que Dieu vous dit de ramasser cet argent. Mais ensuite, il dit, profitez-en. C'est à vous d'en profiter. Mais c'est la dîme de Dieu, parce que c'est lui qui nous commande de la mettre de côté. C'est saint pour lui. Et c'est utilisé pour son but. Et son but, c'est que vous puissiez profiter de cette fête et aider les autres à en profiter aussi. Mais voici la clé du verset. Afin que vous appreniez à craindre l'Éternel toujours, votre Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici, pour apprendre à craindre et à respecter, à comprendre le mode de vie de Dieu. Nous sommes tous un peu riches pendant cette période, si nous avons économisé fidèlement nos dîmes, parce que peu importe notre revenu, vous avez plus à dépenser pendant cette courte période de temps qu'à tout autre moment de l'année. Et donc, chacun de nous est un peu riche, et Dieu est capable de dire, d'accord, comment cette personne va-t-elle gérer cette richesse qui lui a été donnée en ce moment? Il découvre si nous allons être égoïstes, avoir l'attitude de dire, eh bien, c'est mon temps, je vais aller ici, je vais aller là, et personne ne va se mettre en travers de mon chemin. En fait, écartez-vous de mon chemin, car dès la fin de la réunion, je pars et je veux faire ce que je veux. Dieu en apprend beaucoup sur nous dans différentes circonstances, et il apprend ce que nous allons faire quand nous avons un peu plus. Et je dois confesser que lorsque je suis venu à l'Église pour la première fois, je ne comprenais pas pleinement le mode de vie de Dieu. Eh oui, j'allais prendre un steak pour le petit déjeuner, pour le déjeuner et un steak pour le dîner. Je n'avais jamais eu ça auparavant et donc j'allais vraiment en profiter. Il a dit que nous pouvions avoir toutes choses et c'est ce que j'allais faire. Mais j'ai réalisé vers le milieu de la fête que cela ne fonctionnait pas très bien. Le corps n'est pas destiné à manger autant de viande, du moins pour la plupart d'entre nous. L'expédition Lewis et Clark mangeaient entre 8 et 10 livres de viande par jour. C'est tout ce qu'ils avaient. Mais vous et moi, nous ne travaillons pas aussi dur qu'eux et nous devons donc faire des choix. Nous devons prendre des décisions. Et j'ai dû réaliser que les choses que je voulais faire n'étaient peut-être pas les plus importantes. Souvent, j'ai constaté que lorsque je faisais l'effort de servir quelqu'un d'autre, peut-être pas de la meilleure façon, mais je savais que c'était censé être fait et je le faisais. C'était des moments agréables auxquels je ne m'attendais pas et ils étaient souvent les points forts de la fête, par opposition aux choses que je pensais être les points forts de ma fête. C'est une expérience d'apprentissage et c'est ce que nous devons faire ici, apprendre à craindre toujours le Seigneur notre Dieu, avoir une disposition bienveillante envers les autres. Oui, pour profiter des fruits de notre travail, mais aussi pour partager ces fruits avec les autres.
Et puis, il nous dit d'amener notre dîme sous forme d'argent. Au verset 26, il dit, « Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce que te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. » C'est pourquoi vos enfants sont ici avec vous, parce qu'ils doivent aussi se réjouir. Je pense que la plupart de nos jeunes attendent avec impatience la fête des tabernacles, parce qu'ils peuvent faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire en d'autres temps. Ils sont physiques et ils se préoccupent des choses physiques, mais eux aussi doivent apprendre à partager avec les autres et peut-être inviter un ami à dîner avec eux, à un pique-nique ou à une autre activité pour pouvoir en profiter aussi. Nous voulons enseigner à nos enfants la bienveillance, parce que c'est le chemin vers le vrai bonheur. Chercher simplement tout ce que je veux n'est pas le chemin du bonheur. Il faut partager. Il faut inclure d'autres personnes. J'espère que nos jeunes le feront. Nous devons partager avec les autres, comme il est dit au verset 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Partagez avec ceux qui ont moins, les veuves, les orphelins et peut-être les nouvelles personnes qui n'ont pas eu le temps de ramasser assez de deuxième dîme, et les personnes qui sont seules, selon le cas. Cela nous est commandé. Notez que nous faisons cela aussi à cause de l'exemple qui nous est donné. Dans Jean 7, nous lisons que Jésus observait la fête des tabernacles, même sous la menace de la mort. Vous pouvez le lire dans Jean 7, au verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. C'était une bonne raison de rester hors de la ville. Plus tard, écrivant à la fin du 1er siècle, Jean indique très clairement aux Juifs et aux gentils où célébrer la fête des tabernacles. Rappelez-vous, ces gens n'avaient pas tous une Bible que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas tous un rouleau de l'Écriture à cette époque. Donc, quand on leur lisait ces choses, il fallait qu'on leur clarifie. Ainsi, Jean écrit ici, « Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. C'est ce que ses frères lui ont dit, parce qu'on voit au verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Rappelez-vous, après la résurrection de Jésus, Jacques et Jude, ses demi-frères, ont écrit les épîtres. Nous voyons qu'ils étaient devenus croyants. Ils avaient compris qu'il était ressuscité. Ils n'étaient plus séduits. Ils savaient que c'était leur frère qui était ressuscité. Il est question ici de l'époque où ils ne croyaient pas encore. C'est pourquoi il est écrit au verset 8, « Montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte point, car mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Notez maintenant le verset 10. « Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas publiquement, mais en secret. » Ainsi, il leur a commandé de monter à la fête, puis il est monté. Il est monté secrètement au début, mais en lisant ce chapitre, nous découvrons qu'il s'est fait connaître au milieu de la fête, quand il y avait beaucoup de gens autour, et qu'il aurait été très difficile pour les autorités de le mettre en détention. Puis nous voyons au verset 37 qu'il a observé le dernier grand jour, ce 8e jour. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Je n'entrerai pas en détail au sujet de ce verset et dans ceux qui suivent, mais nous avons ici un indice de ce qu'est le dernier grand jour, quand Dieu va offrir son esprit et son mode de vie à toute l'humanité. Nous pourrons expliquer tout cela en détail à une autre occasion. Nous voyons ici que Jésus, par son exemple, nous montre que nous devons observer la fête. En fait, si nous allons à 1 Jean, chapitre 2,
Nous lisons au verset 6 ce qui suit. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comment Jésus a-t-il marché? A-t-il célébré son propre anniversaire? A-t-il observé le jour où il allait ressusciter? Les Pâques, ou Ishtar, qui étaient déjà observés bien avant la venue du Christ? Le culte d'Ishtar, des Pâques, était quelque chose de très connu dans le monde à cette époque. Mais il n'a pas célébré ces fêtes. Il a observé les fêtes prescrites dans les Écritures. Et si nous marchons comme il a marché, nous allons observer les mêmes jours qu'il a observés. C'est un commandement pour nous. L'Église du Nouveau Testament a observé ces jours. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8, où il est dit « Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Nous devons non seulement sortir le levain physique, mais aussi le levain spirituel, et ensuite prendre le pain sans levain de la sincérité et de la vérité pour devenir une pâte nouvelle. Il est dit aux Corinthiens païens, dans 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8, d'observer la fête. C'est un commandement, un ordre. Nous avons un autre exemple dans Acte 2, où se trouve le récit de la naissance, pour ainsi dire, de l'Église du Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, lorsque Dieu a répandu son Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné les 10 commandements, mais les gens n'avaient pas un cœur pour obéir. C'est pourquoi il a répandu le Saint-Esprit dans son Église, pour que ces lois soient gravées dans le cœur et dans l'esprit des gens. Non seulement dans les leurs, mais aussi dans les nôtres, dans nos cœurs et nos esprits, pour que nous puissions observer sa loi. Ainsi, nous voyons qu'ils ont observé la Pentecôte. Nous pouvons lire dans Acte 27, verset 9, au sujet du jour des expiations. Il rapporte que ce jour de jeûne était déjà passé et qu'il devenait dangereux de naviguer en Méditerranée parce que la mer était très instable à ce moment-là de l'année. Si le jour de ce jeûne n'avait pas été connu, et toutes les autorités reconnaissent qu'il s'agit du jour des expiations, cette déclaration aurait été dénuée de sens. Ce serait comme si je disais « tel événement est arrivé après le Nouvel An chinois ». Combien d'entre vous savent quand est célébré le Nouvel An chinois? Certains peut-être, mais j'ose dire que la majorité d'entre nous dans cette salle ne le savent pas. Alors pourquoi devrais-je l'utiliser pour marquer le temps? Et pourtant, tout au long du livre des Actes, dont une grande partie est écrite au sujet des païens, nous voyons que Luc utilise la Pentecôte, le jour des expiations et d'autres fêtes comme des repères de temps. Ainsi, nous voyons que l'Église du Nouveau Testament a observé ces jours. Nous avons à la fois le commandement et l'exemple, non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Malgré ces exemples, le christianisme de ce monde rejette les fêtes de Dieu, en disant qu'elles étaient de l'Ancienne Alliance et qu'elles ont été abolies. Nous pouvons poser la question, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi les rejette-t-il? Eh bien, Romains 8, 7 répond à la question. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il poursuit en disant que nous ne sommes pas charnels. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le monde est rempli de convoitises charnelles. Nous en faisions partie autrefois. Nous n'étions pas tous parfaits dans le ventre de notre mère. Nous avons tous commis des erreurs. Nous avons tous fait certaines choses. Certains d'entre nous observaient toutes ces fêtes païennes et nous ne connaissions même pas les jours que Dieu avait dit d'observer. Cela m'était étranger, je n'avais jamais entendu parler des fêtes des tabernacles, par exemple. Je crois que j'avais entendu parler de la Pentecôte et peut-être aussi de la Pâque. Mais pas les jours des pains sans levain. Tout cela était bien loin de moi. Ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire, de mes connaissances ou de ma compréhension. Nous étions dans le monde, mais maintenant, Dieu nous a appelés à un mode de vie différent. Pourquoi les gens dans le monde ne comprennent-ils pas cela? Eh bien,
c'est parce que l'esprit charnel est hostile aux lois de Dieu et lui résiste souvent de manière passive en affirmant « ce n'est pas ainsi que je vois les choses ». Les gens ne lui lancent pas d'insultes du genre « je déteste tes jours et je ne les observerai pas ». Ils ne le maudissent pas non plus. Ils se rebellent passivement contre Dieu. Ainsi, nous voyons que les gens du monde ne comprennent pas, ils ne saisissent pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il avait été dit à l'ancienne nation d'Israël d'observer ces jours. Puis le Christ est venu et les gens disent « il a aboli tout cela ». Nous n'avons plus à les observer. Dans Zacharie 14, dont nous reparlerons plus tard, il est écrit « Si vous ne venez pas observer cette fête, je vais couper votre approvisionnement en pluie. » Comme si le Christ était inconstant et disait « tu dois faire cela » et puis « non, tu n'as pas besoin de le faire ». En fait, vous essayez de vous sauver par vos œuvres et qu'ensuite, à sa seconde venue, il disait que nous devons observer à nouveau. Ce ne serait pas être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Absolument pas. Le monde ne comprend tout simplement pas cela. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3, je m'excuse, 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 3, il est dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ici, nous voyons qu'il existe un Dieu de ce siècle. C'est une vérité que vous et moi comprenons, que nous tenons pour acquise, mais ce n'est pas quelque chose que le monde comprend. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand il y avait une famine en Afrique de l'Est, vous aviez toutes ces célébrités qui se sont réunies et qui ont chanté « Nous sommes le monde ». C'était une mélodie très entraînante. Je n'essaierai pas de la chanter, mais rappelez-vous comment c'était. Nous sommes le monde. Oui, ils sont le monde. Cela ne signifie pas que tout ce que le monde fait est mauvais, parce que nous avons pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un mélange de bien et de mal. Mais le Dieu de ce siècle n'est pas Dieu le Père ou Jésus-Christ. Oui, ils ont l'autorité sur tout, et ils interviennent de temps en temps dans les affaires du monde, mais nous devons reconnaître que Dieu a permis à Satan de rester sur cette planète. Il a un trône sur cette terre. Il habite ici, et c'est lui qui guide le cours de ce monde. C'est le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, comme il est dit dans Éphésiens 2, verset 2. Et c'est à lui que nous avons affaire dans ce monde. Mais les débats et l'aveuglement vont bientôt prendre fin. Dans combien de temps? Nous ne pouvons pas le dire. Mais nous ne parlons pas ici de 100 ans. Je pense que tous les signes indiquent que ce monde ne pourrait pas durer encore 100 ans. En fait, il ne s'en approchera même pas. Par ailleurs, je ne vais pas essayer de préciser davantage parce que nous pouvons faire beaucoup d'erreurs lorsque nous commençons à définir trop précisément ces choses. Allons à Zacharie, chapitre 14. Vous aurez sans doute l'occasion d'entendre à nouveau ce passage à d'autres moments pendant cette fête, mais Zacharie 14 commence au verset 1 en situant l'événement dans le temps. « Voici le jour de l'Éternel arrive. » Cela montre que Jésus-Christ va venir sur la terre à ce moment-là. Il va aller de l'avant et combattre les nations qui seront venues contre Jérusalem. Puis, au verset 4, il est dit, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Puis il parle d'eaux vives qui couleront à la fois à l'est et à l'ouest. Il ne fait aucun doute que ces eaux vives représentent l'Esprit de Dieu qui sortira de Jérusalem. Et il est dit clairement qu'elles couleront en été et en hiver. Il y a beaucoup de précisions à ce sujet. Nous pouvons comparer cette description à celle d'Ézéchiel. Les derniers chapitres d'Ézéchiel mentionnent la même période de temps, après le retour du Christ. Nous reconnaissons qu'il y aura un véritable torrent là-bas et que cela n'a pas encore eu lieu. Christ s'est tenu sur le mont des Oliviers quand il est venu la première fois, mais la montagne ne s'est pas fendue en deux. Il n'y avait pas de torrent coulant à l'est et à l'ouest à ce moment-là.
Il s'agit d'un événement à venir, futur. Ensuite, on décrit cette terrible bataille qui aura lieu quand il descendra. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. Il sera roi et les peuples viendront le combattre, le prenant pour un extraterrestre, un être venu de l'espace. Des gens du monde entier vont se rassembler pour le combattre. Puis on décrit la bataille en question, ce qui va se passer à ce moment-là, et comment leur chair tombera en pourriture tandis qu'elles seront encore sur leurs pieds. Au verset 16, il est dit « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem. » Oui, il y aura des survivants. Ils rentreront chez eux et ils raconteront à leur peuple ce qui s'est passé là-bas. Il est dit qu'ils monteront ensuite chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Puis, il mentionne spécifiquement une nation hostile envers les Juifs. Il dit, si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Verset 19, ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ils monteront, ils seront là, des délégués évidemment. Les gens du monde entier ne pourront pas tous être en même temps présents à Jérusalem. Ils enverront des représentants de leur nation. Ils iront, ils seront là à la soirée inaugurale de la fête des tabernacles, dans un avenir rapproché. Et il ne fait aucun doute qu'on leur posera à ce moment-là la question « Pourquoi sommes-nous ici ?» Que faisons-nous ici? Dieu a inspiré cette question à M. Armstrong. Et je ne doute pas que d'une manière ou d'une autre, peut-être même dans une langue différente, cette question sera posée et on y répondra ce premier soir. Le prince de la puissance de l'air, cependant, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion va être écarté. Mais alors que nous observons cette fête des tabernacles, je me demande combien d'entre vous réalisent à quel point cet esprit est influent. Malheureusement, je pense que certains ne comprennent pas vraiment cela. Peut-être pourrions-nous dire qu'aucun d'entre nous ne comprend pleinement à quel point cet être peut avoir une influence. Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Vous savez, M. Armstrong avait l'habitude de dire que la moitié d'entre vous ne comprennent pas. Et parfois, il disait même, je pense que seulement 1/10 d'entre vous comprend. Je ne sais pas quel est le pourcentage de ceux qui comprennent et le pourcentage de ceux qui ne comprennent pas. Je ne veux pas essayer d'attirer votre attention sur qui que ce soit, mais je me dois de demander, quand je vois la façon dont certaines personnes s'habillent quand il y a un événement à la plage, à la fête des tabernacles, quand les femmes viennent très peu vêtues. Vous savez, tout est culturel, ça je le comprends. Mais quand vous voyez lors de la semaine de relâche, par exemple, à la télévision, certains reportages à ce sujet, c'est incroyable de voir à quel point certaines de ces femmes sont peu vêtues. Et quand vous regardez comment les gens se comportent, avec la bière et l'alcool et tout ce qui va avec, parfois je pense que les gens adoptent une attitude de plage, pour ainsi dire. Nous voyons parfois des gens habillés d'une manière immodeste lors des assemblées. Et d'autre part, nous voyons des gens qui sont peut-être vêtus modestement, mais qui ne s'habillent pas pour Dieu. Nous nous présentons devant notre Créateur et pourtant, ils entrent ici portant des jeans, des shorts ou autre chose du genre. Je n'ai pas vu de shorts dans les assemblées récemment. J'en ai déjà vu par contre dans le passé. Le fait est que la plupart d'entre nous agissent quand même mieux que cela. Mais il y a des gens de temps en temps qui ont l'attitude suivante. Ils se disent, personne ne va me dire comment m'habiller, je vais m'habiller comme je veux. Dieu ne va pas me juger tant que mon cœur est droit. Eh bien, notre cœur est-il droit quand nous ne reconnaissons pas que nous nous présentons devant le Créateur de l'univers, celui que Dieu a utilisé pour tout créer, celui qui a donné sa vie pour nous. Il était prêt à mourir pour nous.
ne voulons-nous pas nous habiller pour lui et venir devant lui de manière appropriée? Parfois, nous entendons des gens dire « ce n'est que son opinion en parlant de leur ministre ou de la position de l'Église sur quelque chose. C'est seulement la position de l'Église, mais je sais mieux. » J'ai entendu des gens dire que le monde est en avance sur l'Église sur tel ou tel sujet. Réalisez-vous que l'une des principales raisons pour lesquelles les gens abandonnent le christianisme, surtout la jeune génération, est celle de la position que prennent les églises sur le mouvement LGBTQ+. Ils ont une différente attitude. Ils disent qu'il faut simplement accepter, ne pas critiquer, ne pas dire que quelque chose est mauvais. Selon certains, affirmer une telle chose équivaudrait à condamner ceux qui identifient le mal. Nous venons au monde et nous ne savons rien. Et nous nous retrouvons quelque part étant qui nous sommes. Et beaucoup de choses nous viennent à l'esprit, en particulier à partir de l'école et de nos pères. Et soudain, nous nous prenons pour le plus grand expert mondial au sujet de ce qui est bien et de ce qui est mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous. Voici le standard. Vous savez, c'est la Bible qui est la norme. C'est pourquoi nous venons devant Dieu pour apprendre à craindre Dieu, à respecter sa parole et son mode de vie. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous et ce qui va finalement nous rendre heureux, par opposition aux choses qui n'apportent vraiment pas le bonheur, aux gens qui rejettent cette parole. Réalisons-nous que lorsque nous avons été baptisés, nous avons été rachetés à grand prix. Notez dans 1 Pierre, chapitre 1, ce que dit le verset 17. 1 Pierre 1, verset 17. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Avec crainte. Qu'entend-on par crainte? Est-ce qu'il dit que nous devons simplement nous promener en ayant peur de tout et de tout le monde? Non. Il parle de la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes ici à la fête des tabernacles. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Non, nous n'avons pas été rachetés par le gars en bas de la rue ou par quelqu'un sur les médias sociaux. Nous n'avons pas été rachetés par nos professeurs à l'école ou à l'université. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Notez 1 Corinthiens 6, verset 18. Il est dit « Fuyez la débauche », c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. Il y a des gens qui pensent et disent « Le monde est en avance sur l'Église à ce sujet. » Il est évident que tout le monde vit ensemble avant de se marier. Nous n'avons pas besoin de nous marier, c'est seulement un morceau de papier. Les gens ont cette attitude. Mais il est dit, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Surtout quand les gens couchent avec plus d'une personne. Il y a une pénalité, il y a un prix à payer, et il peut être très élevé. Dieu ne veut pas que nous ayons ce prix à payer. Il dit que c'est pécher contre votre propre corps. Il dit, au verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Quand nous nous sommes fait baptiser, nous nous sommes donnés à Dieu pour qu'il nous utilise comme bon lui semble, contrairement à la manière dont nous voyons les choses et comme nous voulons les faire. Quand vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce sont des déclarations très claires. Notez que dans 2 Pierre 2, verset 1, il est dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. »
Nous avons été rachetés à grand prix et ce prix était vraiment très précieux. Concernant la fête, certains déclarent parfois « ce sont mes vacances ». Je comprends que certains d'entre vous travaillent pour une entreprise ou quelques personnes autres et que vous n'avez que 2 ou 3 semaines de vacances par année. Vous devez donc utiliser votre temps de vacances pour venir à la fête. Mais il y a un problème avec l'attitude de vacances durant la fête. Nous devons vraiment être en mesure de faire la distinction. Bien sûr, c'est un changement de rythme. C'est un moment merveilleux. Ce sont les meilleures vacances que vous pourriez avoir si vous voulez le dire en ces termes. Vous pouvez aller à différents endroits. Certains d'entre vous vont à l'étranger. Vous voyez des choses que vous ne voyez pas souvent. Vous êtes avec des amis, vous avez de l'argent à dépenser pour de la bonne nourriture, des boissons et ce genre de choses. Ça, je le comprends. Mais n'oublions jamais la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous ne serions pas ici pour des vacances si Dieu ne nous avait pas dit que nous devons être ici. Nous devons vraiment séparer ces deux choses, les distinguer. Oui, c'est votre temps de vacances du travail, mais nous sommes ici pour bien plus que cela. Nous sommes ici pour apprendre le mode de vie de Dieu, pour apprendre une façon de se préoccuper des autres, pour apprendre à profiter des bonnes choses de la vie sans se saouler, sans être glouton et sans être égoïste dans notre façon d'aborder ces choses. Je pense que nous apprenons tous ces leçons. Parfois, il faut à certains plus de temps pour apprendre ces leçons, mais ce sont des leçons que nous devons tous apprendre. Si nous n'avons pas progressé dans notre compréhension de la fête depuis la première fois où nous l'avons célébrée jusqu'à maintenant, si vous êtes là depuis longtemps, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que nous devrions tous grandir. Je sais que j'ai dû croître, moi aussi, en compréhension en ce qui concerne la fête et la raison pour laquelle je suis ici, et j'espère que vous aussi. Nous sommes ici pour apprendre la manière de Dieu de se préoccuper des autres. J'aimerais que vous imaginiez juste un instant à quoi ressemblera la première soirée inaugurale après le retour du Christ. Imaginez l'excitation de la famille de Dieu qui administrera la fête. Nous allons être des êtres spirituels et nous allons voir la fête d'une manière très différente parce que nous allons en profiter à un niveau totalement différent. Nous allons pouvoir regarder et vraiment voir ce que les gens pensent et apprécier la joie qu'ils auront. Imaginez la chorale qui sera là la première fois. Je ne sais pas si ce sera un chœur d'ange ou un chœur d'êtres humains, mais quoi qu'il en soit, je suis sûr que ce sera la chorale la plus impressionnante qui a été mise en place pour l'occasion. Souvent, nous pensons que la toute première fête que les gens observeront est la fête des tabernacles, mais en considérant la chronologie, il ne s'écoulera probablement pas beaucoup de temps avant que plusieurs viennent observer cette fête. Et Dieu, en commençant par la Pâque, et les suivantes, donnera du temps aux gens afin qu'ils puissent se préparer, voyager pour s'y rendre et envoyer des délégués de leur nation. En fait, la fête des tabernacles est mentionnée dans Zacharie 14 parce qu'elle représente le règne millénaire du Christ sur cette terre. Je ne connais pas la réponse à cette question, mais je me demande parfois si ce sera la première fête à être observée ou si nous allons passer par le cycle complet. Quoi qu'il en soit, la soirée inaugurale de cette fête des tabernacles sera électrique. C'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez l'appréhension de ceux qui assisteront à la fête des tabernacles pour la première fois, ne sachant pas vraiment ce qu'ils vont y faire. Le Christ a vaincu toutes nos nations et il nous dit d'être ici. Il se demande de quoi s'agit-il? Pourquoi sommes-nous ici? Cette réponse leur sera donnée. Imaginez l'excitation quand ils commenceront à comprendre ce qui se passe et imaginez-les en train de réaliser la raison pour laquelle ils seront là. Néhémie chapitre 7, verset 73, le dernier verset, dernière moitié de ce verset. Il est dit ceci: le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Au verset 2 du chapitre 8, il est question du premier jour du 7e mois. C'est la fête des trompettes.
Et nous voyons comment Esdras, les scribes et d'autres se sont placés sur une plateforme pour lire la loi de Dieu devant les gens. Rappelez-vous, ils n'avaient pas de Bible qu'ils pouvaient simplement prendre comme nous et dire « Voici ce que nous sommes censés faire ». Ils n'avaient pas cela. Il y avait très peu de copies des textes. Elles étaient très chères, très soigneusement rédigées, et une personne ordinaire n'en avait pas. Mais lors d'occasions spéciales, on leur lisait. C'était une occasion de retrouver la vérité qu'ils avaient déjà perdue après leur sortie de captivité. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et puis on lit au verset 9, il est dit ceci, « Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites, qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. » Ils ont réalisé à quel point ils avaient eu tort. Ils se sont rendus compte que leurs parents, dans certains cas, avaient sorti de captivité, car c'était quelques années après l'arrivée d'Esdras. Une génération s'était écoulée. Et ils avaient déjà oublié la fête des trompettes, la fête des tabernacles et certaines autres choses. Et voilà qu'ils étaient là, une fois de plus, pour observer ces jours. Et ils se rendaient compte pourquoi tout cela était allé dans une si mauvaise direction. Quand les gens viendront à cette fête des tabernacles après le retour de Christ, ils verront le monde entier qui aura été dévasté et ils découvriront pourquoi ils doivent observer la fête. Verset 9. Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles. Il dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. En d'autres termes, pensez à d'autres personnes. Quel moment merveilleux ce sera. Il y aura de l'appréhension au début, mais au fur et à mesure qu'ils commenceront à comprendre et à apprécier les choses de la fête des tabernacles, ce sera une occasion merveilleuse. Et nous, en tant qu'êtres spirituels, allons les voir à partir de notre position. Nous allons être capables de regarder le monde et de voir dans l'esprit de ces gens, de voir que les neurones se connectent et qu'ils commencent à comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris pendant tout ce temps. Capables de réaliser la tromperie que répandait le prince de la puissance de l'air et comment il a été écarté. Ils seront alors capables d'observer cette fête comme Dieu le veut. Ainsi, les jours viennent où le monde entier comprendra ce que Dieu nous donne, à vous et à moi, de savoir en ce moment. Eux aussi apprendront à toujours craindre le Créateur, l'Éternel, et ils se réjouiront ensemble en fraternisant avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec nous. Alors d'ici là, réjouissons-nous de la merveilleuse fête des tabernacles 2023. Rentrez chez vous, prenez une bonne nuit de sommeil, revenez demain pour entendre d'autres messages et apprendre à craindre l'Éternel, notre Dieu, en observant la fête des tabernacles 2023.